entrepreneurs depuis plus de 30 ans maintenant. Entre autres, il y a deux principaux organismes là, qui s'en préoccupent. Développement économique Saint-Laurent. On aide des entrepreneurs à réaliser leurs projets d'affaires, autant le démarrage que des entreprises qui sont déjà bien implantées, mais pour les aider à croître, création d'emplois, investissement financier. Et le Technoparc Montréal aussi, qui offre un environnement spécialisé en recherche et développement, un environnement d'affaires exceptionnel consacré aux entreprises innovantes. On parlait tout à l'heure de toutes les entreprises qu'on a sur le territoire. Historiquement, Saint-Laurent, c'est quand même trois gros secteurs aéronautiques, sciences de la vie, particulièrement les pharmaceutiques, télécom et de plus en plus technologie de l'information. Et aussi, comme le disait Luc tout à l'heure, de plus en plus de compagnies dans le développement durable, technologie propre, création d'énergie, etc. Et de plus en plus aussi en électronique. Donc on a vraiment des domaines assez variés. Et les deux derniers, donc on n'a pas vraiment de grand nombre pour l'instant, mais c'est en train de venir. Et puis il y a pas mal de jeunes entreprises qui sont en train de pousser dans ces secteurs. Au centre d'affaires maintenant, peut-être que là, vous allez avoir un intérêt très précis. Donc, on a deux centres d'affaires, le centre d'affaires du Technoparc Montréal et le Techno-Hub de développement économique Saint-Laurent, qui offre donc des espaces locatifs, entre autres des espaces meublés. Vous avez deux possibilités, soit des espaces à air ouvert, qui est très intéressant pour le coworking, mais aussi des espaces fermés, là, des bureaux fermés en bonne et due forme. On a une offre aussi de bureaux virtuels, quelqu'un qui peut seulement avoir une adresse qui aide aussi à donner de la crédibilité à l'entreprise plutôt qu'une adresse à caractère plus résidentiel. On a des salles de réunion, de conférences, d'Internet haute vitesse illimitée, du 60, du 100 mégabits par seconde, des cuisines aussi communes là, pour l'ensemble des résidents à l'intérieur des centres d'affaires. Vous avez ici des exemples. Technoparc Montréal, son centre d'affaires. Vous voyez un petit peu où c'est situé, évidemment à l'intérieur du Technoparc, dans l'ouest de Saint-Laurent. Mais le bâtiment comme tel, l'intérieur des salles, vous voyez, bon, c'est un espace à air ouvert, mais il y a quand même des panneaux là, qui donnent un minimum d'activité des salles. Et au Techno-Hub, c'est un exemple de cuisine, salle de réunion, de bureau à fermer, ici un petit point salon, tout est là pour favoriser les échanges entre les gens, le réseautage. En clair, ce qu'on a essayé de faire en fait, tant Techno-Hub que Technoparc Montréal, c'est vraiment d'avoir des solutions pour les entreprises tout au long de leur croissance. Donc on a des solutions pour tout ce qui est résidence virtuelle, donc vous avez besoin d'un bureau un peu de temps en temps, ce n'est pas des besoins précis. Puis 1, 2, 3 bureaux. Le Technoparc, donc, on a fondé le centre d'affaires en 2013, est basé vraiment sur un aspect multisectoriel avec différentes possibilités d'accueil, des espaces techniques avec des grands bureaux d'équipe, avec des petits bureaux. On a aujourd'hui 26 entreprises qui sont dans le premier centre d'affaires qui est plein à l'heure actuelle. On devra en ouvrir un second cet automne. On est en train de commencer les aménagements en ce moment. Le Techno-Hub qui a été créé, lui, en 2012, est vraiment centré sur le domaine des TI. Donc, comme on disait tout à l'heure, à 2 pas du métro du collège. Vraiment, l'aspect très intéressant qu'il se soit centré sur une seule industrie, c'est que ça favorise énormément les échanges. Et puis, je pense qu'il va y avoir des témoignages après. Et puis, c'est vraiment la volonté qui est là-dedans d'arriver à mener des partenariats et des échanges très intéressants avec les différentes entreprises. En entreprise résidente, on en a vraiment de toutes les sortes, de toutes les tailles. Là, on a essayé de mettre un petit peu les résidents des deux, Techno-Hub et Technoparc Montréal. Donc, on a des gens en pharmaceutique, comme Jet Pilates, Fernet, des gens en aéronautique, comme Lindbergh, par exemple. Pas mal de compagnies aussi en développement logiciel, des compagnies aussi en service. On a donc l'Institut Néomède qui ne fait pas partie du centre d'affaires, mais qui est un partenaire, qui est sur le Technoparc Montréal, qui fait beaucoup d'incubation d'entreprises en pharmacie. Armelis, donc la compagnie
grosses compagnies comme Green Cross Biotherapeutics, qui sont une grosse compagnie multinationale, d'origine coréenne. Ils vont ouvrir une usine d'ici 2 ans avec 200 employés, mais pour l'instant, ils sont dans notre centre d'affaires. Donc ça vous permet de côtoyer aussi des très grosses compagnies, des très petites, des antennes multinationales, des startups. Ça vous amène vraiment un réseau qui est très, très intéressant. On offre encore d'autres services en parallèle parce que nos organismes ne font pas que des centres d'affaires. Donc, on fait des séances d'information pour le démarrage d'entreprise. On fait de l'accompagnement personnalisé, des projets de croissance, on offre du soutien financier, du service de mentorat, des activités de réseautage, de maillage entre les entreprises, des ateliers de formation, de conférences, lunch and learn, puis aussi service d'exportation. Quelques années maintenant. On a essayé de résumer, de faire ça simple, on a essayé de résumer tous les avantages qu'avait Saint-Laurent. On avait 4 slides avec des bullet points partout. Là. On s'est dit on va essayer de résumer ça à un point. Là. En résumé, être à Saint-Laurent, c'est être au cœur des entreprises innovantes du Grand Montréal. Donc on a essayé vraiment de faire ça synthétique. L'idée, c'est de générer des questions chez vous. Donc j'espère que vous avez des questions. On veut essayer de mieux comprendre aussi quels peuvent être vos besoins. Comme on disait tout à l'heure, on va ouvrir un nouveau centre d'affaires au Technoparc. On a besoin d'avoir aussi ce genre d'informations, de savoir de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous cherchez en termes d'immobilier, en termes de solutions, en termes d'accompagnement. Il y a déjà des solutions qui existent, il y a déjà beaucoup de programmes qui sont donnés par Développement économique Canada. Donc je vous laisse la parole, j'espère que vous n'allez pas me laisser là tenter tout seul. Non? Au niveau du financement, il y a le CLD qui offre les programmes gouvernementaux SAGE, par exemple, mais aussi au niveau directement du CLD, il y a un offre jusqu'à 150 000 de prêts et de garantie de prêts pour des projets de start-up, précisément, dans des secteurs ciblés. Évidemment, on ne finance pas le dépanneur du coin, ça ne va pas. Mais vous êtes dans des créneaux intéressants. Vous avez eu René Séguin qui est venu dans les 2 premières formations, travaille avec le CD. Il est en vacances, malheureusement, il n'était pas là aujourd'hui. Mais donc, on a une connexion justement avec le CD, qui est votre partenaire. Oui. Puis évidemment, on a une bonne connaissance de tous les programmes gouvernementaux qui peuvent exister à travers la province, la ville de Montréal, qui ça nous fait plaisir évidemment de faire la relation qui vous a aidé à obtenir ces fonds-là quand c'est disponible. Parce qu'on comprend qu'avant d'aller voir un fonds de capital de risque, mais c'est intéressant d'avoir la plus grande valeur possible, de se débrouiller tout seul le plus loin de ce qu'on peut avant d'aller cogner à l'Europe. On comprend très bien ça. Oui, merci beaucoup. Les CLD, bon, avant c'était au nombre de 18 et quelques, je pense. Maintenant, c'est beaucoup diminué. Est-ce que CDC, Saint-Laurent ont échappé à cette loi? Non. Est-ce que le CLD de Saint-Laurent encore existe? C'est anti-4CD de Saint-Laurent. Ah oui. Avec la réforme, peut-être que vous faites référence absolument, il y a 6 pôles maintenant sur le territoire de la ville de Montréal. Tous les territoires, tous les arrondissements de la ville sont couverts par un des pôles. Évidemment, donc Saint-Laurent fait partie d'un pôle. Le pôle centre-ouest, là, maintenant, il s'appelait déjà comme ça, et il continue à s'appeler comme ça, mais maintenant, on inclut Antique-Quartier-Ville, Mont-Royal, en plus du pôle qui existait dans le passé. Mais qu'est-ce que le CND offre pour le moment pour les startups? Comme je mentionnais, le financement, l'accompagnement aussi pour la question des plans d'affaires, des ateliers de formation, spécifiquement pour des démarrages, des situations de démarrage. Ça peut être Et l'intérêt aussi, c'est par la connaissance du territoire, des commissaires industriels. Il y a une possibilité de maillage avec des entreprises existantes qui peuvent devenir des clients. Luc, peut-être, juste pour renchérir sur ce que Luc dit, le service d'accompagnement du CLD aussi, de Développement économique Saint-Laurent, on est là pour en témoigner d'ailleurs, c'est une valeur ajoutée. Leur connaissance du milieu, leur connaissance des organismes, des structures financières, financement, services, c'est at large.
Donc, des ESL, entre autres, malheureusement, on n'est pas partenaire avec Technoparc, donc, mais je peux parler, devient un partenaire d'affaires dans la progression, le lancement et la progression de votre entreprise dans le territoire. Ça rend la chose, ça donne une plus-value qui est difficilement quantifiable, en fait. En fait, c'est bien bien. C'est ça, ils travaillent plutôt sans réseau, c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Avec tout ça, vous pouvez venir rencontrer les gens de développement économique Saint-Laurent, puis ils vont pouvoir vous connecter et vous orienter sur tout ça. Ils connaissent plein de monde. Peut-être pour éclaircir, le CLD Centre-Ouest est un organisme sans but lucratif existant. Développement économique Saint-Laurent est existant aussi. Les deux, on va travailler en étroite collaboration au service des entrepreneurs et entreprises du territoire de Saint-Laurent. Donc, il y a peut-être confusion, là, parce qu'avec la restructuration, mais c'est deux organismes qui vont continuer d'exister et qui vont travailler, bien sûr, en étroite collaboration pour bien servir la clientèle. Le CLD aura des programmes financiers comme il y avait avant. Comment ils vont être, on ne le sait pas encore. Donc, il y aura sûrement du prêt, peut-être la subvention aussi, sous la forme de jeunes promoteurs, les anciens programmes. Mais tout ça, c'est en phase de transition, alors... au moment où on se parle, il y a encore des programmes disponibles. D'ailleurs, nous, on gère toujours le CLD Centre-Ouest, à Développement économique Saint-Laurent. Donc, si vous avez des plans d'affaires de prêt, on est toujours ouvert pour faire des affaires. Alors, c'est quoi votre secteur géographiquement? Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest. Alors, c'est les trois petites villes liées. Et Saint-Laurent, pour l'instant, la forme, parce que le CLD Centre-Ouest élargi avec AMC Quartier-Ville et Ville-Mont-Royal va être en opération à l'automne. Alors pour l'instant, nous, on opère toujours le territoire, l'ancien territoire, là, si on veut. Donc, si jamais vous êtes prêts... Merci. Moi, j'ai une question, si j'ai bien compris, c'est pour essayer de faire des compagnies, des entreprises, pour créer... On ne sait pas, on fait. Je pense que c'est un bon remarque parce qu'on va voir dans 5 minutes comment vous le faites. Et puis d'un côté, le CLD va aider et subventionner les entreprises qui sont déjà ici ou les gens qui habitent ici. Non, celles qui veulent s'installer sur le territoire. Oui. Parce que moi j'ai l'expérience CLD qui est pas bonne, ils disent vous habitez où? Elle dit ah non, ça dépend pas de vous. Donc vous me confirmez que le CLD de Saint-Laurent est capable d'écouter quelqu'un qui n'habite pas dans la région où vous avez dit. Oui, mais qui veut implanter son entreprise. J'ai bien compris, ça pose aucun problème pour amener la compagnie ici. Parce que techniquement, les CLD que vous avez au téléphone, vous habitez où? Dans la rive sud. Ah bah, appelez Longueuil. Et Longueuil est explosé en vol, je sais pas ce qui s'est passé à Longueuil. Mais bon, je pense qu'il n'y a plus d'abonnés. Mais bon, la question c'est, puisque vous aidez, on peut vous appeler. Oui. Et puis on peut discuter d'un projet, etc. Avec l'ambition évidemment, si vous donnez un coup de main, on vient implanter la compagnie. Ça c'est possible. Avec l'exercice. Pour l'instant, comme je vous dis, on est en phase de transition. On gère encore le territoire de Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest. À l'automne, on va élargir. Ça va être élargi. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Attends, vous ne pouvez pas en l'automne, c'est bientôt, là. Non, mais dans le sens qu'on nous, on assure la continuité des services du CLD jusqu'à la phase de transition. Donc, après ça, ça sera transféré avec la nouvelle équipe. Ok, super. Puis deuxième chose, c'est que concrètement, dans notre start-up, vous savez ce qui se passe, on dépense beaucoup d'argent, puis on en rentre assez peu, donc on cherche des infrastructures, des solutions qui nous permettent aussi de démarrer. Parce que vous avez des programmes qui disent, bah, tiens, on va vous donner 6 mois dans un bureau gratuit ou un peu d'assistance, etc., pour justement nous aider à démarrer. Ils donnent 150 000, ils ont dit ça. Il n'y a pas de mois gratuits. Pas de mois gratuits, mais il faut savoir que les tarifs qu'on vous offre, c'est d'environ 20% inférieur au marché. Pour justement pour les startups. Pour les startups qui s'installent dans les centres d'affaires qu'on a mentionnés, pour justement donner ce coup de pouce. Vous avez des incentives que vous pouvez donner pour donner envie de venir ici. Oui, puis en termes de tarifs, c'est moins cher, et aussi en termes de souplesse, de flexibilité. C'est un dépôt qui est très malléable, on est parlable pour dire, bon, ben écoute, parce que aussi, prévoir, idéalement, que l'entreprise, elle décolle du centre d'affaires parce qu'elle prend la décoller, c'est juste le temps de... C'est ça. C'est prendre ampleur. C'est pas les espaces qui sont prévus pour avoir 10, 20 employés. On est capable de nous motiver pour venir ici. En tout cas, on peut essayer. Vous avez des moyens d'élever parce que concrètement, on est là. Donc, je ne veux pas. Parfait. Merci. D'autres questions?
Les 150 000, c'est quoi? C'est la C'est subvention? con. Lui a accroché sur le 150. C'est le FLI, c'est le Fonds local d'investissement. Ah, ben ça existait déjà, ça. C'est vrai. Mais aussi, pour votre information, je renchéris peut-être sur ce que Jeff a dit. Au-delà d'un espace physique qu'on vous offre, on vous offre accès à une communauté d'affaires. On est branchés, nous, sur cette communauté-là. On voit plein d'opportunités de maillage, puis c'est là, je pense, la valeur. Yaya peut en témoigner aussi, Yann. Donc, au-delà de l'espace physique, c'est de vous donner accès à des ventes ou à des contacts privilégiés dans la mesure du possible, où il y a des fits. Donc, je pense que c'est plus ça la valeur. Et aussi, tous ces services-là, cet encadrement-là, est gratuit. Mais en fait, il n'est pas gratuit, il est sans frais pour vous, parce que bon, on est payé pour Rien n'est gratuit. Oui, c'est ça. Et le réseau d'affaires, c'est vraiment important. La Silicon Valley est devenue la Silicon Valley à cause de la concentration d'entreprises technologiques et d'entrepreneurs qui se parlaient, qui se côtoyaient. C'est pour ça que c'est important de choisir un lieu qui fit avec vous. Tu sais, on dit choisir un bon partenaire investisseur en fonction des gens qui apportent plus. C'est la même chose quand on choisit un endroit où s'installer. Fait qu'allez chercher un endroit où il y a des entreprises qui sont en synergie avec vous. Vous avez des bonnes relations, il y a des soutiens pour vous accueillir, vous implanter. Mais il faut voir plus loin que ça. C'est pour ça que les hubs technologiques de Montréal, c'est important. Ici, il y en a un très, très, très important. Vous devez au moins le connaître, au moins voir un peu quels sont les gens. Considérer. Puis l'autre élément, je pense, c'est le témoignage là, que vous allez amener, mais le TechnoHub, Technolab, ça fait 2 ans, je crois, que c'est créé. C'était créé en 2012. Maintenant, on voit l'image start-up de Saint-Laurent. Parce que là, on voit un peu les entrepreneurs, une idée. C'est assez spécial, là, parce qu'il y a un volet très high-tech, effets spéciaux, réalité virtuelle, 3D. Il y a comme une espèce des petits soft-images, mais des versions 2015 qui sont installées là. Fait que c'est bon de voir, à un moment donné, quand j'ai vu ce réseau-là, j'ai dit, j'ai plusieurs entrepreneurs qui sont dans le secteur, vous devez peut-être vous rencontrer, il y a des partenaires, il y a des collaborations qui peuvent être établies. Donc ça, c'est un élément important. Je pense qu'on peut... on est rendu à les présenter. C'est lui le boss. Yann, Jeff, tu peux rester en arrière. C'est lui le boss. Le complément d'information. Ils veulent le complément d'information. Vous mentionnez, on a aussi un autre entrepreneur, Maïsé Yaya, qui est ici avec son collègue, qui est un preuve vivante. Puis Jean-François Tremblay, Yann Cyr de Bimia, qui sont partie prenante du TechnoHub et qui veulent nous dire allez-y, bonne chance les gars. Oui, donc bref, c'est ça, on s'est regroupés, on a commencé il y a environ 2 ans dans un technoparc. Puis avec le temps, on a identifié, on s'est fait des maillages d'entreprises qui avaient un peu des visions complémentaires, un peu des rêves qui pouvaient différents, mais qui pouvaient se compléter puis s'entraider. Donc on est arrivé à voir, comme dans notre cas, on est dans les lunettes AR, VR, des systèmes de déplacement. AR, VR, réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est ça, bien affirmé. Donc, complément d'information. Exactement. Donc, par exemple, c'est greffé à nous, dans le cadre de notre projet, on avait besoin un peu des objets connectés. Donc, on a rencontré Yaya, qui avait un projet un peu qui est devenu un projet commun, exemple de gain à fibre optique, compléter nos projets de plateforme de déplacement. Ensuite, on a eu Jules aussi, qui est assez qui est tout sage, mais qui nous assiste aussi, puis qui avait son propre projet Nighttime, donc de montre pour être capable pour les parents, pour être capable d'en réveiller juste un la nuit quand le bébé crie trop fort. Donc, il a reculé. Puis, c'est greffé à nous, on avait besoin de mathématiciens forts, donc on a un autre groupe qui s'est rattaché à nous, qui était ces 2 PhD en aérospatial, donc du côté mathématique, donc c'est des petits génies des matériaux. Si tu me permets, ce que ça a fait comme maillage, c'est qu'on est rendu une équipe multidisciplinaire, autonome, où on peut manufacturer notre électronique en impression 3D, avoir des génies en électronique, en informatique qui viennent supporter les autres équipes pour être capable de compléter les besoins à l'interne en programmation. C'est assez particulier comme dynamique de collaboration inter-entreprise, intra-TechnoHub. Oui, c'est ça, puis avec un échange de 2 côtés, donc en même temps, on assiste,
On est ouvert à donner des sages conseils quand on est en mesure de. On essaie de s'échanger de la clientèle ou des marchés cibles quand on voit que c'est un meilleur fit pour les autres à côté. Donc, bref, on a grossi vite, puis maintenant on est parti d'un petit local à occuper un espace où on peut faire des parties à 100 personnes. Vous faites quoi en fait? Parce que j'ai compris les Ce qu'on fait, grosso modo, imaginez Oculus qui a un fil. Bon, c'est un peu plate. Imaginez qu'on coupe le fil, qu'on puisse se déplacer librement, mais à base de mobile. Donc, intégré, puis qu'on se déplace, puis on fait de l'immersion. Puis maintenant, si on échange donc, pour faire transformer une salle en salle de simulateur pour rentrer pour que, mettons, Bombardier puisse faire visiter son dernier avion, ou dans une, de transformer, exemple, on discutait avec un autre client potentiel, faire des salles de monde debout virtuelles, donc du contenu, une plateforme de lunettes à réalité virtuelle, mais aussi à lunettes à réalité augmentée. On pourrait, avec tout cela, les lunettes faire apparaître des objets, mais se déplacer librement au travers de la pièce et faire interagir des choses. Avec en plus les périphériques. En 2 mots, Star Trek, holodeck. Oui, on a le deck. Pour les geeks de la place qui sont dans le holodeck permet en fait de transformer n'importe quel espace avec de l'imagerie numérique en n'importe quel espace. Littéralement, dans lequel on peut naviguer de façon volumétrique. C'est-à-dire que je vais mapper cette pièce-là pour devenir, je ne sais pas moi, le World Trade Center à New York, et je vais maintenant me promener librement, donc sans fil, comme Yann disait, dans le World Trade Center à New York. On fait également de la réalité virtuelle, donc du vidéo capturé en 360 degrés 3D. Donc ça, c'est un volet de l'entreprise. L'autre volet, c'est la réalité virtuelle augmentée, intégrant le déplacement libre à l'intérieur du volume. Si vous avez l'occasion de passer ces technologies, l'expérience est vraiment impressionnante. La manière dont ça a évolué et le rendu, aujourd'hui, l'expérience utilisateur est vraiment très impressionnante. Vous êtes dans un espace, une pièce comme celle-ci, vous avez un casque qui rend l'expérience complètement immersive et vous pensez que vous n'êtes pas dans le monde réel, puis au bout d'un moment, vous enlevez le casque, vous vous rendez compte que vous êtes là. Vous aurez l'occasion de passer au Technolab, essayer ces technologies. Ne serait-ce que par plaisir, là, vous êtes bienvenus. Puis nous autres, en fait, on apprécie le feedback. Ça nous permet d'améliorer, ça nous permet de voir les failles de notre produit, de notre système, puis on veut juste s'améliorer avec ça. Ouais, donc on peut se retrouver visiter une maison, donc on peut se retrouver en haut d'un échangeur au 2e étage pour les autopasser. Ou dans le terrain avec le vertige qui va avec. On pourrait peut-être organiser un 5 à 7 avec Martin, puis on vous invitera. Un 5 à 7 virtuel, tout le monde est chez eux. Beam me up, Scotty. Avec la vraie bière, par exemple. La vraie bière. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le décollage? On est une petite équipe, environ une trentaine de personnes. C'est ce qu'on fait. Compléter ce que disait José tout à l'heure, en fait, je pense que Ville Saint-Laurent, j'ai découvert au fur et à mesure du temps que Ville Saint-Laurent était un bon spot pour démarrer une start-up, qui est vraiment un réseau d'affaires qui peut profiter à des entreprises en démarrage. La preuve, hier, j'ai reçu un coup de fil avant-hier, j'ai reçu un coup de fil de José, disant qu'elle avait une rencontre avec une compagnie qui pourrait faire un match avec la mienne, de compagnie. Et donc, effectivement, pendant ce rendez-vous-là, je me suis rendu compte que c'était directement des activités qui étaient directement liées, dans le même marché. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être nouer un partenariat avec cette boîte-là grâce à José, qui a eu le réflexe de passer ce Oui, c'est ça. Donc, bref, juste un résumé. Ce qui était le succès, je pense, dans notre cas, c'est synergie, complémentarité, pas de compétition, puis tout le monde s'entend bien ensemble. Donc, les portes ne sont pas fermées, les bureaux, avec tout le monde qui essaie de cacher ses trucs, mais plutôt dans le travail. C'est les valeurs auxquelles on est attaché. Quand vous adhérez à ça, il vous faut adhérer à ces valeurs-là pour qu'on continue dans cette optique. Ouais. Il y a un questionnaire en 12 pages. Un comité de sélection. Parfait. Bien, merci à tous. On avait un atelier sur le storytelling après-midi. On parlait de passion, de connecter, de toucher. Nous, on est des entrepreneurs aussi. Je pense que Pierre Eddie, beau pitch. Je pense qu'il y a plusieurs fans de Star Trek dans la salle. Oui, on veut voir le holodeck. On veut voir le holodeck, oui, c'est ça. Alors,
Ouais, c'est ça. Ça va faire plaisir. Oui, effectivement, on veut multiplier les activités de réseautage, les ateliers. Je pense que ce qu'on regarde de plus en plus, c'est aussi offrir les formations, les ateliers, que les gens qui ont fait des filles Montréal rencontrent, les gens du Techno-Hub, du Technolab, du Technoparc. Je pense qu'on a plusieurs activités qu'on va pouvoir regarder pendant l'été. Peut-être un premier cocktail, ça sera à regarder. Moi, je vous retourne aussi l'invitation. On a notre événement M-Style qu'on va faire fin août, début septembre, pour présenter des produits show-off faits à Montréal au public. Les MIA, je pense que c'est le genre de choses qui va attirer pas mal de monde. On cherche des jeunes, tu sais, la clientèle, c'est des jeunes branchés qui aiment les trucs qui vivent avec leur cellulaire dans les mains. Ils sont comme ceux qui le regardent jusqu'à 50 fois par jour. Ceux-là, là? C'est ceux-là. Fait que campus et... Le 50, c'est un low user, là. Ouais. Ça, normalement, c'est à l'heure, ça. Donc, c'est le genre de technologie ou de démonstration. On veut que les gens de Montréal voient un peu, tout le monde veut voir les prochains sortimages, les prochaines grandes entreprises qui vont sortir de Montréal. Aujourd'hui, si on veut découvrir des produits, des inventions qui sont faites ici, ben, c'est pas aussi évident. Autant dans la mode, l'artisanat, on le voit, ça c'est le portique, puis l'équipe du vestiaire québécois, Trends Connection, vont amener des volets mode, design, fabrication. On a de la 3D, il y a des applications mobiles, il y a des gens qui fabriquent du sur-mesure. Il y a vraiment une nouvelle génération d'entrepreneurs et de produits qui est en train de se développer ici. Les gens veulent vous voir, les gens veulent vous rencontrer. Fait que cette vitrine-là est très importante pour nous. Vous êtes les bienvenus. On est très réseaux sociaux aussi, on utilise ces nouvelles façons. Je pense qu'on a une belle visibilité pour nos entrepreneurs à Montréal. On va travailler là-dessus. Alors, encore une fois, merci beaucoup. On s'en reparle un peu plus. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. On a eu, je pense, plusieurs très belles présentations aujourd'hui. On essaie d'en mettre le maximum possible, physiquement possible dans une journée. Donc, c'est très agréable pour ça. On remet ça mercredi prochain. Alors, on vous invite. On pourra continuer là, cette fois-ci à Miller Thompson. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on se rencontre individuellement la plupart d'entre nous. Alors, merci. Bonne soirée, bonne semaine.